dans le prochain épisode de Ici tout commence. Alors que la brigade de Maxime et Salomé se démène pour sauver le repas de Noël de l'Institut, Louis a une idée en découvrant un carnet de recettes ayant appartenu à Auguste Armand. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 24 décembre dans Ici tout commence. Elliot sauve la soirée de Noël au petit matin, Maxime et Tessier découvrent l'étendue des dégâts après la panne de courant de la chambre froide pendant la nuit. Toute leur préparation de la veille pour les entrées, les bûches, mais aussi les langoustines et les poissons pour le plat principal ainsi que les produits pour le menu vegan sont bons pour la poubelle. Tessier déclenche une réunion de crise en cuisine, et demande à Maxime et Salomé de trouver un plan B au plus vite car le temps est compté, les menus doivent être intégralement refaits pour le dîner des parents d'élèves Doubla le soir même. Tessier demande à ce que des commandes urgentes de denrées soient faites, malheureusement, les fournisseurs de l'Institut sont saturés de demandes le 24 décembre, et ils doivent faire une croix sur les langoustines. Salomé suggère alors de les remplacer par du maquereau, étant donné que ce produit est peu demandé pour les fêtes. Toute la brigade travaille ensuite d'arrache-pied jusqu'au soir, tandis qu'Antoine et Rose accueillent les parents d'élèves au restaurant. Les Delobel, les Rigaud, Madame Mabsout, Alex Bertrand. Tous sont venus savourer le menu de Noël préparé par leurs enfants. Malheureusement, en cuisine, les plats sont loin d'être prêts, et l'heure tourne. Tandis que les parents commencent à s'impatienter, Lisandro ne parvient plus à trouver de quoi les occuper après leur avoir offert l'apéritif. Elliot a alors une idée. Conduisant les invités dans le parc de l'Institut, Tessier et Lisandro leur présentent une performance de circassien organisée à la dernière minute avec la complicité de Yann et Aurélien. Époustouflés, les clients applaudissent chaleureusement les artistes, et Tessier conclut cet intermède artistique par un discours de remerciement pour les élèves de la brigade qui se sont démenés pour leur préparer un repas de rêve dans des conditions particulièrement difficiles. Alors que les derniers desserts sont envoyés par les élèves à bout de force en cuisine, Julia informe Elliot que son père l'attend devant le restaurant, souhaitant se racheter suite au fiasco de leur rencontre la veille. Sur ses gardes, Elliot accepte. Son père parvient enfin à lui présenter ses excuses, en lui avouant qu'il a regretté de l'avoir chassé de chez eux à la seconde où il l'a fait, mais qu'il avait trop honte par la suite pour lui demander pardon. S'il reconnaissait s'être senti perdu avant face à son fils, il se dit désormais prêt à l'accepter tel qu'il est, et de tout faire pour se faire pardonner. Elliot lui déclare qu'il n'arrêtera jamais de se maquiller ni d'aimer les garçons, et demande à son père de le regarder enfin dans les yeux pour lui prouver sa bonne foi. Lorsque son père s'exécute en lui disant qu'il possède les mêmes yeux que lui, Elliot le prend dans ses bras et ne peut retenir ses larmes. Clotilde revoit Joachim saluant les invités à l'accueil du Doubla. Clotilde aperçoit Joachim, non sans émotion. Le frère de Martha la salue discrètement, et profite d'un moment où elle se trouve seule pour venir lui parler. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle ne répond plus à ses messages, Clotilde lui répond qu'elle pensait avoir été claire en lui disant qu'ils ne devaient plus se voir. Joachim, pour sa part, voulait simplement avoir de ses nouvelles et savoir comment elle allait. Apercevant Guillaume en train d'observer leur conversation, Clotilde lui déclare en souriant qu'elle est ravie de le revoir. Pendant le dîner, Guillaume, piqué au vif, ne cesse de jeter des regards en coin à Laetitia attablée un peu plus loin.
Furieuse, Clotilde l'incitait à aller la rejoindre puisqu'il a l'air de tant s'ennuyer avec elle. Alors que Rose lui demande de se calmer, sa sœur lui rétorque à haute voix que ce sont des choses qui arrivent quand un époux vous trompe, ce qui jette un froid dans l'assistance. Louis vole les recettes d'Auguste après leur dispute de la veille, Charlène se rend auprès de Louis pour se réconcilier. Consciente de sa tristesse, elle tente de lui changer les idées en lui proposant de venir dîner avec sa famille le soir lors du repas de Noël de l'Institut. Louis accepte de bonne foi. Une fois Charlène partie, son attention se reportait sur le carnet de recettes qu'il a découvert dans les affaires d'Auguste envoyées par sa mère depuis Tokyo. En parcourant les pages, il se met à cuisiner, absorbé par les notes de son père au point d'oublier de se rendre au dîner de l'Institut. Inquiète, Charlène passe le voir et lui demande ce qui lui arrive car il n'a répondu à aucun de ses textos. Louis s'excuse, prétextant avoir voulu cuisiner pour s'occuper l'esprit. Il lui fait alors goûter le plat sur lequel il travaillait, des noix de Saint-Jacques revisitées. Charlène trouve la recette délicieuse, d'un niveau bien supérieur au plat de Noël servi au doublat. Lorsqu'elle lui demande si la recette est de lui, Louis observe le carnet de notes de son père et acquiesce, affirmant qu'il travaille sur de nouvelles idées depuis plusieurs semaines. 나